Salut Arnold! T'es pas fatigué de générer des images en utilisant l'intelligence artificielle, dis-moi? Waouh! Alors comme ça, t'as décidé de les mettre sur Tinder? Tu crois que quelqu'un va tomber dans le... C'est pas possible! Un nouveau message? Quelqu'un t'invite à sortir, Arnie? Ta photo inoffensive sur les médias sociaux, comme des millions d'autres d'ailleurs, fait partie d'une base de données pour la reconnaissance faciale dans la rue. Aux États-Unis, un adulte sur 2 figure dans cette base de données et peut être suivi à la trace à l'aide de 50 millions de caméras de rue. Par conséquent, l'intelligence artificielle, avec une probabilité de 99%, te trouvera où que tu sois. Mais même l'intelligence artificielle ne pourra pas t'aider avec ta garde-robe, tu vois. Après tout, c'est vrai qu'il est difficile de choisir entre 2 t-shirts verts. Arnold, l'essentiel est de rester toi-même et d'agir de façon naturelle. Enfin, pas tant que ça non plus. La base de données du populaire ChatGPT 3 peut être comparée à 285 000 livres, qui contiendraient chacun 200 pages. Si une personne lisait 7 livres par semaine, ça ne serait qu'au bout de 5470 ans qu'elle lirait le dernier. Tu es nerveux? Moi aussi. Et la voilà. Waouh, une vraie beauté! Mais comment elle est tombée amoureuse de toi? Ça, c'est louche. Et en plus, elle rit à tes blagues? Ça devient de plus en plus suspect. Elle a fait 10 strikes d'affilée? Complètement suspect. Arnie, tu es un très mauvais photographe. C'est pas vrai. C'est un robot doté d'une intelligence artificielle. On dirait bien qu'elle ne recherche pas l'amour, Arnold, mais quelque chose d'autre. Tu ferais mieux de courir, Arnie! Le lance-grenade XM25 utilise une intelligence artificielle capable de reconnaître de manière autonome les cibles et de choisir une méthode d'explosion. Cependant, les armes les plus populaires dotées d'une intelligence artificielle restent les drones. Ils peuvent reconnaître des visages à 1 km de distance et le faire en pas plus de 2 secondes. Mais qui sait, peut-être que ces drones lâcheront quelque chose de tout à fait différent des bombes. Hé, est-ce que t'es encore en train d'écrire des bêtises sur ChatGPT? Arnold, tu sais, à cause de toi, l'intelligence artificielle va penser que l'humanité est plus stupide qu'elle ne l'est. Et ça, c'est dangereux. Attends, tu ne serais pas un peu curieux de savoir ce que ChatGPT répondra aux absurdités que tu viens d'écrire? Même Elon Musk a peur que l'intelligence artificielle puisse détruire l'humanité. Et toi, tu la provoques? On dirait que t'as même plus de papier toilette. Tu penses que c'est la pire des choses qui puisse arriver? Arnold, c'est toi qui as provoqué tout ça ou quoi? Je te l'avais dit, à cause de ta stupidité, l'intelligence artificielle va détruire toute l'humanité. Ou peut-être pas toute. Une explosion nucléaire détruirait environ 3000 km². Au total, il y a environ 362 millions de km² susceptibles d'être détruits sur Terre. Pour tout détruire, il faudrait environ 128 000 ogives. C'est 10 fois plus qu'il n'y en a dans le monde. Alors Arnie, est-ce que tu es prêt pour une guerre nucléaire? Bonne nouvelle, une partie de l'humanité survivra. La seule question est, pour combien de temps? La nourriture en conserve est un excellent choix. Ouais, la dernière était un peu en trop. Mais réfléchis à ça, Arnold. Combien de temps est-ce que tu vas tenir sans plantes? À Svalbard, une chambre forte internationale avec des semences a été construite. Elle contient plus de 900 000 graines, mais peut en contenir jusqu'à 2 milliards. De quoi faire revivre toute la flore de la Terre. Ou tout du moins, fournir de quoi se nourrir pendant les longues nuits d'hiver nucléaires. T'es plutôt bien installé, mon pote. Des chips, de l'eau, des plantes, des conserves, des médicaments et même un ordinateur. Mais on dirait bien que tu as oublié le plus important. Une explosion nucléaire libère en moyenne 50 tonnes de poussière dans l'atmosphère. La poussière issue de l'explosion de toutes les armes nucléaires sur Terre pourrait recouvrir de 50 à 85% du ciel terrestre. Peut-être qu'on pourrait transférer ta conscience sur une clé USB. Je me demande combien de gigaoctets on aurait besoin. Je sais que c'est difficile à croire, mais le cerveau d'Arnold a une densité de mémoire énorme. Sa capacité est l'équivalent d'environ 2,5 millions de gigaoctets. Et pour cela, nous aurons besoin de 2500 disques durs d'un volume de 1 téraoctet chacun. Abonne-toi et like cette vidéo pour apprendre d'autres faits intéressants comme celui-là. Pauvre petit bonhomme. T'inquiète pas, Arnie. Bientôt, tu seras un cyborg. Mi-robot, mi-humain. Et alors, tu n'auras plus peur de rien du tout. En revanche, tout le monde aura peur de toi. Hasta la vista, baby. Une grande partie du cerveau est occupée par divers processus vitaux. Même pour libérer une flatulence, des millions de neurones sont nécessaires.
Le volume de la mémoire sémantique, c'est-à-dire les informations sous forme de symboles, les connaissances sur le monde, est nettement inférieur au volume total. Par exemple, pour apprendre tout l'anglais, il ne faut que 12 mégaoctets. Ne t'inquiète pas, Arnold, on a réussi à transférer toutes les données de ton cerveau. Bon, il faut dire que c'était rapide, il n'y en avait pas tant que ça. Tout a tenu sur une seule clé USB. J'en ai même profité pour installer quelques nouvelles fonctions. Maintenant, toi, Arnold, tu peux résoudre des problèmes de maths sans calculatrice. La mémoire de travail précise du cerveau peut contenir entre 5 et 9 chiffres à la fois. Cela ne représente qu'environ 40 bits ou 5 octets. On peut augmenter la mémoire de travail en combinant différents éléments. Par exemple, 3, 5, 2, ce sont 3 éléments. Mais 352, c'est un seul élément. Arnold, tu peux commencer à vivre à nouveau ta vie normale. Et maintenant, tu n'as même plus à t'inquiéter des douleurs d'estomac dues au surplus de pizza. Mais qu'est-ce que... Oula! On dirait bien que tout devient bizarre et que ça bug un petit peu. Distinguer la réalité virtuelle de la vraie réalité devient de plus en plus difficile chaque jour. Oh! Est-ce que tu as un déjà-vu? Allez, calme-toi, espèce de paranoïaque. Les animaux errants entrent souvent dans les maisons pour trouver de la nourriture. Ou peut-être que le monde qui t'entoure est une simulation. Détends-toi, mon pote, ce n'est qu'une illusion d'optique. Si tu changes ton angle de vue, tu vois, tout se remet en place. Mais, après tout, pour te dire toute la vérité, tout ce que tu vois n'est que le fruit de l'imagination de ton cerveau. La lumière qui pénètre dans ta rétine est convertie en une impulsion qui transmet l'information au système de traitement des images de ton cerveau. De là, le signal est analysé par ton cerveau et tu vois ce que tu vois. Et quand... Oh, wow, wouhou, quelle beauté! Est-ce que ce serait un autre bug ou les conséquences des tendances populaires sur les marchés de masse? Une telle synchronicité peut faire penser qu'on a perdu la tête. Oui, Arnold, tu as raison, il faut absolument que ça se soit enregistré. Mais tu dois sortir ton téléphone de ta poche très lentement et avec précaution, mon pote. Sinon, la police pourrait penser que tu es en train d'attraper une arme. Voilà comment fonctionne l'illusion. La formation réticulaire de ton tronc cérébral commence à s'exciter. Hé, où est-ce que tu vas, espèce de lâche? Arnold! C'est qui, ça? Oh non, n'y pense même pas! Tu n'es pas dans la matrice! Ça, c'est une mauvaise idée, Arnold. Presque aussi mauvaise que de faire une suite à la trilogie légendaire, d'ailleurs. Voici Arnold en pleine hallucination. Et les effets sont maintenant 300 fois plus forts. Et le cerveau d'Arnold se transforme en pâte à modeler. Enfin, comme lui, quoi. Ça nécessite une intervention médicale sérieuse. Quoi? C'est quoi, ça? Moi aussi, je suis en train de bugger ou quoi? Voici Gertrude et Arnold. Ce petit cochon est un peu plus intelligent qu'Arnold. Et non, c'est pas parce qu'elle a une puce Neuralink dans le cerveau, mais parce qu'elle a eu la bonne idée de venir ici en bus. Contrairement à notre idiot de roue qui a garé sa voiture avec la mafia pour 50 $ de l'heure. Lors de cette conférence, Elon Musk démontrera le processus d'installation d'une micropuce avancée dans le cerveau de ces petits singes tout mignons. Et dans un futur proche, dans le cerveau d'une personne. Arnold, bon sang, arrête de taquiner ces primates avec tes clés. Tu vois? Super. Bon, tu l'as bien cherché, mon pote. Vraiment, je comprends pas comment Elon Musk a pu inviter un tel imbécile à sa conférence. D'un point de vue purement scientifique, Neuralink est un appareil plutôt simple. C'est un ensemble d'électrodes qui transmettent des impulsions électriques depuis les neurones du cerveau jusqu'à un ordinateur. Mais d'un point de vue plus technique, c'est un appareil incroyablement complexe. Imaginez que le cerveau est une grosse boule de fil extraordinairement emmêlée et qu'on doive y connecter quelque chose avec beaucoup de soin sans rien endommager. Arnold, cours! Il est temps de payer ton stationnement, sinon c'est une dépanneuse qui va prendre ta voiture. On doit récupérer les clés le plus vite possible, et c'est le chimpanzé qui les a. Ouh, avec des prix de stationnement comme cela, tu vas te retrouver à manger des pâtes jusqu'à la fin du mois, on dirait. Et si tu mettais un costume de singe, t'auras plus de chance comme ça. Fais-moi confiance. Bon, je sais que ça sent le fromage de chèvre, mais c'est juste pour 5 minutes, allons. Allez, vas-y mon Arnold, tu peux le faire. Hé mec, où est-ce que tu l'emmènes comme ça? Je suis le seul à pouvoir faire des expériences sur lui. Elon, s'il te plaît, sois gentil avec Arnold. En même temps, à qui je suis en train de parler, là?
Je ne suis qu'une toute petite voix dans la tête de cet idiot. Le cerveau d'Arnold a presque la même taille que celui d'un primate. Et cette version de la puce lui conviendra parfaitement. Grâce au Neuralink et au Wi-Fi, Arnold peut maintenant communiquer avec les autres propriétaires de cet appareil, et cela rien qu'avec le pouvoir de la pensée. Il bénéficie également d'une augmentation considérable de la vitesse d'interaction avec tout l'Internet. Arnold, allez, concentre-toi. Tu peux le faire. Télécharge le langage des signes des singes sur Internet. Je n'ai jamais douté que tu y arriverais, Arnold, mais je n'ai jamais pensé que t'allais faire traîner les choses toute la journée. En fait, je te croyais si stupide que même la puce Neuralink ne pouvait pas t'aider. Mais tu as juste oublié de l'allumer, espèce d'idiot. Hé, Arnold, où t'as trouvé une voiture? Arnold! Tu as presque tué cet oiseau. Maintenant, tu dois appeler un taxi pour cette dame. Heureusement, c'était un moineau et non un aigle. Je pense que tu viens d'appeler tous les taxis des États-Unis à venir ici, à cet endroit précis. Aux États-Unis, environ 230 000 personnes sont enregistrées comme chauffeurs de taxi, dont plus de la moitié sont des chauffeurs Uber. Toutes ces voitures alignées vont créer un embouteillage d'une longueur de 800 km. Un tiers de l'État de New York sera paralysé. Il deviendra difficile de respirer dans la rue en raison de l'augmentation des émissions qui doublera la quantité habituelle. Et à cause de cela, vous commencerez à tousser, à vous sentir nauséeux, même à souffrir d'un AVC. Ne placez pas vos espoirs dans une ambulance, car cela ne vous sauvera pas. Ni les 3000 autres patients qui appellent une ambulance chaque jour. Puissent-ils reposer en paix. Vous pouvez tenter votre chance et essayer de prendre le métro jusqu'à l'hôpital. Mais les 6 millions de personnes qui conduisent normalement leur voiture sont déjà dans le métro. Il y a donc aujourd'hui environ 11 millions de personnes méchantes, en colère et en retard. Hey, c'est lui qui a causé tous ces embouteillages. Les criminels ont déjà volé la moitié des magasins de la ville, car la police ne peut pas répondre à la plupart des délits. Arnold, je pense que tu ferais mieux de quitter le pays tout compte fait. Il y a une place pour vous sur à peu près n'importe quel avion au départ de New York. Les gens ne peuvent pas se rendre à l'aéroport et les avions volent à moitié vides. Et ces compagnies perdent plus de 10 000 $ par vol. Mais Arnold paie-t-il toujours ses dettes? Tous les chauffeurs de taxi ont dépensé ensemble environ 15 millions de $, uniquement en essence pour venir te chercher. Comment vas-tu payer tout le monde? Arnold, attends, tu as vraiment de l'argent? Salut Arnold. Alors, tu as décidé de faire une bonne action? Tout cela juste pour des beignets? Oh, salaud! Eh bien, pas de souci. Aujourd'hui, tu auras l'occasion de faire une très bonne action. La planète entière est infectée par le virus de la diarrhée en provenance de Chine. Mais j'ai fait de ton sang le seul vaccin existant. Il y a 7 milliards de personnes dans le monde et tout le monde te cherche. 195 pays ont publié ta photo sur tous les supports possibles. Tu es dans les bases de données de la police, et pas seulement la police internationale. Mais toutes les meilleures forces spéciales du monde sont après toi. Le MI6, les services secrets britanniques qui travaillent 24 heures sur 24 depuis 100 ans. EASY, l'agence de renseignement interdépartementale du Pakistan, ayant la plus grande résidence au monde. 10 000 agents. La CIA, attention, Arnie, il torture les gens. Le service de renseignement canadien avec un budget de recherche de plus de 507 millions de $. Penses-tu vraiment pouvoir te cacher de tous? Tu es sur tous les médias sociaux de tous les smartphones. Tu es devenu plus populaire que Greta Thunberg. Je suis sûr qu'elle t'envie maintenant. Après tout, tu peux réellement aider à sauver l'humanité. Donne-leur ton sang, jusqu'à la dernière goutte. Les forces spéciales d'élite de tous les pays viennent déjà te chercher. La marine des États-Unis, la gendarmerie nationale française, les léopards des neiges chinois. Mais bien sûr, même un étudiant banal pourrait t'attraper. Big Brother te regarde. Rien qu'à New York, il y a environ 20 000 caméras de surveillance. Elles prennent des photos, comparent la distance entre les principaux traits du visage, nez, yeux, bouche,
Les données sont converties en code numérique d'une personne. Une empreinte de visage est vérifiée dans la base de données. De plus, sur le dark web, tout le monde peut acheter des bases de données d'images des caméras vidéo des cafés, des hôpitaux, des centres commerciaux, même à proximité du siège du FBI. Cela signifie qu'ils peuvent trouver où tu étais il y a seulement 5 minutes. Attrape ça! Ces lunettes avec LED infrarouge intégrées t'aideront à cacher ton visage des caméras. Pour elles, ton visage ressemblera à un point aveugle lumineux. Attends un peu, tu as oublié la batterie. Ce n'est pas suffisant, tu as besoin d'un déguisement. C'était une mauvaise idée de manger autant de donuts. Ils ont provoqué une accumulation excessive de gaz. Lâche les vents. Tu as l'air en forme, mais les chiens de recherche te trouveront par l'odeur de l'acide butyrique, le composant odorant de ta sueur. Ce n'est pas pour rien qu'un gramme de sueur suffit aux chiens pour te sentir du toit de ce bâtiment de 10 étages, ou à une profondeur de 4 mètres et demi sous le béton. Rien qu'aux États-Unis, il y a près de 7 millions de drones. Arrête de t'agiter et prends cette arme spéciale contre les drones. Ce pistolet émet un large flux d'émissions électromagnétiques, donc tu n'as pas besoin de viser. Il suffit que le flux d'interférence couvre le drone et alors il perdra le contact avec sa base et perdra le contrôle. Qu'as-tu fait? Fonds-toi dans la foule, cerveau vide! Eh bien, il faut s'embrasser. Arnold, regarde! C'est toi, mais celui du futur. Attends, Arnold! Il n'a pas besoin de tes vêtements, il a besoin de ton aide. C'est pour ça que tu pars dans le futur en l'an 2050. Oh là là, ça n'est pas vraiment le futur radieux auquel on pourrait s'attendre. C'est vrai, en 2050, la Terre souffre énormément du réchauffement climatique. La population totale de la planète est passée à plus de 10 milliards d'habitants. Et cette surpopulation a provoqué une pénurie d'eau douce. T'imagines ça? La planète est au bord de la destruction. Et qu'est-ce qu'ils font tous? Ils se battent pour du Pepsi. Bon, revenons à notre mission. En l'an 2050, tout le monde porte des implants cybernétiques. Et compte tenu du fait que les drones ennemis peuvent détecter les implants à une distance de 10 km, toi, petit Arnold, tu es la personne la plus indétectable et invulnérable en l'an 2050. Tu es celui qui va aider à changer le cours de la guerre. Soldats, rassemblez-vous. Et donc, Arnold, l'ennemi a été repéré au nord. Mais le chemin est bloqué par des canons électromagnétiques. À la place des classiques projectiles, il tire des impulsions électriques. Et la vitesse de ces impulsions dépasse les 7000 km/h. On doit trouver un abri. Dépêche-toi, descends dans le métro. Tu as échappé aux armes, Arnold. Mais il y a d'autres problèmes maintenant. Les drones détectés par les scanners. Ne t'inquiète pas, Arnold. Rappelle-toi, ces drones ne te remarqueront même pas. Tu dois juste te frayer un chemin pour pouvoir couper le courant. Bien joué, Arnold. Le futur n'était pas encore prêt pour des gens comme toi. Continue, mon pote. Tu y es presque. Il est temps d'atteindre la surface. Arnold, il y a beaucoup d'ennemis autour de nous. C'est ça, utilise l'exocombinaison. Avec ça, tu pourras devenir un super soldat. Et tu pourras parcourir de longues distances sans même te fatiguer. Et il y a encore mieux que ça, toute activité physique pourra devenir 20 fois plus facile qu'avant. Je vois qu'on ne peut plus t'arrêter maintenant, Arnold. Bon, il ne te reste plus qu'à savoir comment on se sert de toutes ces commandes. Arnold, non! Tu viens de tuer ta propre version du futur. Ok, bon, pas le temps de se lamenter. Tes ennemis arrivent. Tu as un lance-flamme, utilise-le! Oh ouais, je crois que personne n'a jamais pensé qu'un jour ça pourrait arriver à Hollywood. Arnold, attention! Une fusée! Arnold? Arnold! Est-ce que ça va? Arnold, tu as été gravement blessé. Alors les docteurs t'ont fait une petite mise à jour. Tu es maintenant comme un sous-neuf. Mais il y a un tout petit problème. À présent, nous avons besoin d'un soldat sans implant. Et tu dois voyager dans le temps pour pouvoir le trouver. Et voici notre volontaire. Amène-le au portail. J'ai l'impression d'avoir un déjà-vu. On dirait bien qu'Elon Musk veut savoir si on peut développer des capacités télépathiques chez un être humain. Ne t'inquiète pas, Arnold. Ils te laisseront partir si tu réponds correctement. Alors, devine ce qu'il y a sur la photo.
Eh non. Essayons celle-ci. Non plus. Allez, reprends-toi, mec. De telles expériences ont été menées dans les années 1950 aux États-Unis. Leur but était de développer des capacités paranormales chez les soldats, afin d'obtenir un avantage dans la guerre froide. Les cobayes ont reçu du LSD, car le LSD augmente considérablement l'activité des connexions neuronales. Arnold, je te l'ai déjà dit, ressaisis-toi. Même un rat apprend plus vite que toi. Bon, oui, c'est vrai, ce rat n'est pas tout à fait ordinaire. Il a une puce dans le cerveau. Les scientifiques ont prouvé la possibilité de transmettre des impulsions nerveuses à distance dès 2013. Les rats se trouvaient dans des villes différentes, mais ils ont agi ensemble grâce à des électrodes implantées dans leur cerveau et à Internet. On dirait qu'Elon Musk va essayer toutes les différentes façons de développer la télépathie sur toi. Et en même temps, bien sûr. Arnold, arrête-toi! Tu n'as pas encore maîtrisé tes nouvelles compétences, mon pote! La lecture dans les pensées a de nombreux avantages. Maintenant, les gens ne peuvent plus rien te cacher. Mais je dois te prévenir, tu n'aimeras pas forcément tout ce à quoi ils pensent, tu sais. Le bon côté des choses, dans une relation par exemple, tu peux immédiatement savoir si ton partenaire t'aime vraiment. Ou pas. Tu peux comprendre le langage des animaux aussi. Et tu peux trouver la personne qui te correspond le mieux. Mais que se passerait-il si tous les gens pouvaient lire dans les pensées des autres? Un monde idéal sans mensonge ni cachotterie aucune. Oh, peut-être pas. Bonjour monsieur. Ne vous vexez pas s'il pense que votre nez est trop boutonneux. Oh, bon sang. Mais c'est un vrai désastre. Non, Arnie, arrête. N'y pense même pas. J'ai construit une machine qui rend les choses invisibles pendant 24 heures. Il existe 3 approches de l'invisibilité. La première est la transparence parfaite. Malheureusement, on n'arrive pas trop à faire ça encore. La deuxième est le camouflage. Le camouflage, c'est quand les rayons lumineux qui émanent de l'objet correspondent aux rayons qu'on s'attendrait à voir en l'absence de cet objet. Et c'est exactement ce que fait mon appareil. Enfin, la troisième et dernière approche est lorsqu'un objet est enveloppé dans un métamatériau. Quelque chose comme un chapeau invisible, qui transforme la trajectoire des rayons lumineux pour qu'ils semblent inchangés. Maintenant, on va essayer ça sur une pizza. Imagine, si tout fonctionne, ça sera une pizza que tu n'auras pas à partager avec tes amis. Bon, je lance le premier interrupteur. Est-ce que tu savais que la première invisibilité tridimensionnelle a été réalisée par un groupe de l'Université de Californie à Berkeley? C'était en 2008. Ils ont créé un maillage de microfibres d'argent qui ne reflète ni n'absorbe les rayons lumineux. Par conséquent, l'œil ne voit que la lumière des objets situés derrière l'entité camouflée. Et maintenant, le deuxième interrupteur. Surtout ne bouge pas, Arnold. Attends, mais qu'est-ce que tu... Oh, t'es vraiment un imbécile. Je te mettrais bien une claque derrière la tête, mais... Bon sang, je sais même pas où tu es. Mets ce chapeau pour que je puisse te voir. Ok, donc, maintenant, tu as 24 heures. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça, qui aurait pu douter que c'est là que tu irais en premier? Si ma machine fonctionnait selon le principe de l'invisibilité, tu deviendrais complètement aveugle. Parce que l'indice de réfraction des corps qui sont devenus invisibles deviendrait égal à l'indice de réfraction de l'air. Et les lentilles de tes yeux perdraient la capacité de réfracter les rayons lumineux et de les concentrer sur la rétine. La rétine elle-même ne serait pas en mesure non plus d'absorber la lumière visible avec ses bâtonnets et ses cônes, en raison de l'invisibilité de son corps. Mais est-ce que je peux constater, ta vue semble être plutôt bonne, non? Espèce d'ignare baveux. Bon, maintenant que la salle est fermée, on pourrait pas faire autre chose? Il te reste 18 heures. Je veux dire, peut-être quelque chose d'un peu plus important. Espèce de crétin, la petite tête. Et après tout, tu pourrais révéler de terribles secrets, réaliser des exploits incroyables. Tu pourrais même te frayer un chemin dans la fameuse zone 51. Bon, t'es pas dans la bonne région pour ça, mais peut-être que t'as d'autres idées? Tu penses quand même pas à aller voler ce truc? C'est une idée terrible, Arnold. Dans tous les cas, il te faut un plan. Bien sûr, grâce à l'invisibilité, tu pourras rester plus longtemps après la fermeture. Mais à ce moment-là, tu devras aussi contourner les gardes. Et tout autour du diamant, il y aura aussi des lasers.
Et est-ce que tu sauras vraiment faire un triple saut périlleux, voler le diamant et quitter le musée dans la voiture qui apportera de nouvelles antiquités pour la prochaine exposition, exactement à 2 heures du matin? Et même si c'est le cas, c'est vraiment une très mauvaise idée. Le musée ferme exactement dans 1 heure. Va te cacher et attends. Et enlève ton chapeau! Quelle tête de mouton! Prépare-toi, Arnold. L'essentiel, évidemment, c'est de ne pas se faire prendre par le garde. Arnold, c'est maintenant, vas-y! Oh, c'est pas possible. Tout ce que t'avais à faire, c'était un triple saut périlleux. Et t'as encore tout raté. Oh! Bon, maintenant, tu dois courir pour sauver ta vie, Arnold! La sortie est proche, c'est juste derrière. Allez, Arnold, vas-y, tu peux le faire! Oh mince, on dirait que le diamant que tu as volé est en fait une copie en verre. Et je dois dire que c'est une tournure plutôt malchanceuse des événements. Même si, pour être honnête, il est quand même assez logique que l'original soit conservé dans un coffre. Maintenant, on dirait bien que tu n'auras jamais l'amour de la belle Tagaï. Tu peux pas changer ton style, là, comme ça? T'es en train de tout gâcher, espèce de dingo! Ok, est-ce que tu savais qu'en moyenne, tu prononces 7000 mots par jour? Et après 1 an de silence, Mais qu'est-ce que... Arnold! Je fais tout pour toi, tout! Tu devrais m'écouter! Arnold, t'as perdu la tête ou quoi? Cette chaîne stéréo peut émettre plus de 150 décibels. Ça va te faire éclater les tympans! Même un idiot fini comme toi devrait réaliser que tu peux tout simplement pas faire ça! Ok, Arnie, c'est bon, stop, ça suffit! Je ne prends pas seulement ta chaîne stéréo, mais aussi ton téléphone, ton ordinateur portable, ta Xbox et tous tes jouets. Tu pensais que t'allais me résister? Moi? T'es sérieux? Viens par ici, petit crétin. Prends ça, espèce d'ingrat! N'essaye même pas d'allumer cette chaîne Qu'est-ce qui se passe? Arnold, si tu recommences, je te promets une vidéo qui va s'appeler « Qu'est-ce qui se passe si on te dissèque vivant en 1000 morceaux ?» Voilà, maintenant, ressaisis-toi. Après 1 an de silence, le son de ta voix va radicalement changer. Ton cerveau accorde ta voix en utilisant ton ouïe. Et en 12 mois, tes oreilles auront déjà oublié comment tu sonnes. De plus, de te remettre à parler après un silence si long va te faire mal. Sans entraînement, les cordes vocales s'affaiblissent et les poumons s'épuisent rapidement à cause de manque d'air. T'as l'air bizarre, Arnold. Est-ce que ça va? On dirait que t'as changé quelque chose. Tu sais, tu peux toujours me parler. Tu as beaucoup été téléporté pendant notre émission scientifique, mais est-ce que tu t'es déjà demandé comment fonctionne le téléporteur? Il y a plusieurs façons de voyager dans le temps. Commençons par les vortex. Où est-ce que t'as rêvé d'aller déjà? En Australie? Allez, rentre, pas de problème. Un vortex est un tunnel dans le continuum espace-temps qui pourrait théoriquement t'envoyer à n'importe quel point de l'univers en quelques secondes. Mais le temps est relatif, Arnie, et ça pourrait ne prendre que quelques secondes pour toi. Mais sur Terre, des décennies pourraient passer. Félicitations, Arnie! Tu es en Australie, en l'an 2050. C'est un peu inconfortable, n'est-ce pas? Et que faire si tu as besoin de te déplacer? La téléportation quantique peut t'aider dans ce domaine. Ton corps est composé de 100 billions de cellules, qui à leur tour sont composées de 100 billions d'atomes chacune. Et chaque atome contient de minuscules particules très précises. Ce sont les quantas, qui pourraient t'aider à te téléporter sur d'énormes distances. Ce serait formidable de trouver quelqu'un qui puisse t'aider à construire un téléporteur quantique. Eh bien, regarde qui est là. Rick et Morty. Arnie, prends leur dessin. Avec leur aide, tu pourrais créer un dispositif permettant un mouvement instantané n'importe où dans l'univers. Et même dans des univers alternatifs. Maintenant, quand le téléporteur est prêt, monte dans la boîte et assure-toi qu'il n'y a personne d'autre à l'intérieur. Bon ben, salut Arnold, hein. Dans la téléportation quantique, le corps original meurt et un double est créé au point de destination. Bon, c'est pas une grande perte dans ton cas. Wow! Je t'avais pourtant dit, pendant la téléportation, tu dois être seul dans la cabine. Ne touche à rien dans le laboratoire. Oh, qu'est-ce que t'as fait? Ton ADN, qui a été hybridé avec celui d'un scorpion, a été transmis par le système de satellite et a transformé tous les habitants de la planète en hybrides humains-scorpions. Tu as détruit la dimension C137, espèce d'idiot stupide, Arnie! Rick et Morty seraient retournés dans l'univers originel, où les mutants n'existent pas. Mais tu aurais pu recommencer plusieurs fois. Et je ne pense pas qu'on veuille voir ce qui arrive à Arnie dans cet univers. Mieux vaut retourner en Australie.
Heureusement, j'ai sauvegardé les données quantiques d'Arnold. Donc, j'ai la possibilité de récupérer son petit corps inutile. Orny, tu devrais ramper à travers le vortex en direction de chez toi dans les années 2020. Et n'oublie pas les plans de ton corps, hein, bien sûr. Il semble qu'on ait maintenant une petite idée de la façon dont l'humanité va créer un téléporteur en 2050.